Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, ici Samy Oracle Universel. J'espère que vous vous portez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Donc me voici de retour pour vos lectures intuitives par signe astrologique pour votre mois d'avril 2026. Donc bien sûr, prenez ces messages comme vous le ressentez. Il s'agit d'une guidance, d'une lecture générale. Et vous pouvez la compléter par vos guidances ascendant, lunaire, Vénus, ainsi que vos tirages hebdomadaires. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, d'accéder à la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo. Alors je vous recommande, pour une compréhension plus aisée, je dirais, de visualiser cette lecture dans son ensemble. Merci. Alors ici, les Vierges, bienvenue. Les Vierges pour votre lecture intuitive d'avril. J'espère que vous trouverez des éléments de réponse par rapport à vos questionnements, bien sûr. Je le répète, il s'agit d'une lecture générale. Alors les Vierges, vous êtes un signe de transition entre une saison et une autre, un signe de terre gouverné par la planète Mercure. Donc vous avez en commun avec les Gémeaux. Alors le Gémeaux est un signe d'air, vous un signe de terre, mais pour vous Mercure évoque cette compréhension accrue des choses. Vous êtes une nature très intelligente. Effectivement, vous aimez analyser les choses, le mental joue un rôle important en règle générale dans votre vie, bien plus que le cœur. Clairement, une nature très réfléchie, très pragmatique. Vous aimez voilà, ranger, classer, vous aimez bien que tout soit en ordre en règle générale, mais vous avez aussi un côté un peu caché que l'on ne voit pas tout de suite, mais avec le temps, un côté un peu plus léger. Effectivement, les Vierges, autant pour moi. Donc nous allons voir les Vierges, l'énergie générale de votre mois ici. Donc avec un arcane majeur du tarot de Marseille, donc le Rider-Waite chilien. Je vous avais fait une petite vidéo de présentation, donc on va voir l'énergie qui va effectivement guider cette lecture. Alors le mois dernier, en mars, les Vierges, vous étiez symbolisés par l'énergie des amoureux. Alors les amoureux nous indiquaient le mois dernier, les Vierges, que vous aviez peut-être à effectuer un choix, prendre une décision, peser le pour, le contre. On avait peut-être un dilemme entre le cœur et la raison. Vous aviez besoin peut-être de temps pour analyser les choses, peser le pour, le contre. On avait peut-être une connexion également par rapport à une personne en particulier, un engouement, puisque les amoureux ne nous parlent pas forcément d'amour, mais aussi de cette notion fondamentale qui est de choisir et surtout d'assumer la conséquence de ces décisions. Alors pour ce mois d'avril, les Vierges, pour vous, nous avons l'énergie ici du chariot. Alors le chariot, clairement, là, va nous parler de mouvement, de conquête. On a envie de se fier aux décisions que l'on a prises, peut-être des décisions difficiles, le mois dernier avec les amoureux, et là vous comprenez voilà, qu'il est temps de retrousser vos manches et avancer, puisqu'avec le chariot, on voit ce jeune homme qui quitte sa ville à bord de son char pour aller explorer le monde. On a pas mal de possibilités, d'opportunités, mais vous voyez, il est guidé par deux chevaux ici, un blanc et un noir, qui sont voilà, susceptibles de prendre une direction opposée. Donc ce sera à vous, les Vierges, au cours de ce mois d'avril, de rétablir un certain équilibre, de faire face, vous voyez, aux difficultés, aux obstacles. En tout cas avec le chariot, qui est un arcane de succès, si on arrive au bout du chemin avec persévérance, courage, le succès, le triomphe est là, clairement. En tout cas, ce mois d'avril, les Vierges avec le chariot, vous avez envie de sortir peut-être de votre zone de confort, de votre routine, abandonner le contrôle, être dans une forme de témérité, partir à l'aventure et peut-être prendre des risques, et vous le comprendrez, les risques auront été pris, même s'ils s'avèrent voilà, négatifs ou positifs, vous ne regretterez pas indéfiniment d'avoir pris ce risque, effectivement, parce qu'avec ce chariot, c'est une belle leçon de développement personnel. Là, on vous dit que la lucidité, clairement, n'est possible qu'au travers de l'action, c'est-à-dire, voilà, réfléchir, anticiper les choses, se projeter,
peut-être aussi se documenter, rechercher des faits, des informations. Et là, vous comprenez, hein, les vierges en avril, vous voulez que les choses bougent, que les choses progressent, hein, que ce soit sentimentalement, au niveau professionnel, quotidien, au niveau bien-être, on va le voir dans le tirage. En tout cas, votre intuition va jouer un rôle important, hein, on vous dit de ne plus douter de vous, et de ne plus rester dans cette énergie, vous voyez, de routine, hein, de procrastination. C'est le moment de vous focaliser en tout cas sur un objectif, et voilà, tout simplement d'y aller, hein, puisque le chariot nous apprend clairement qu'en retroussant ses manches, en s'ouvrant à de nouvelles possibilités, on ne peut voilà, qu'attirer l'abondance, hein, clairement ici, hein, puisque le chariot va vous dire, en tout cas les vierges en avril, de voilà, prendre les rênes de votre vie. Voilà, vous serez clairement le conducteur de ce chariot, ce ne sera pas quelqu'un d'autre qui le conduira, et ce sera vous, effectivement, qui aurez cette capacité, hein, d'aller, vous voyez, à destination avec succès et triomphe, hein. Alors, les vierges, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les vierges célibataires. Alors bien évidemment, célibataire veut dire que vous êtes seul, ou alors que vous apprenez à connaître une personne, ou alors si vous êtes engagé, cela peut indiquer aussi l'idée, hein, de penser à une tierce personne, hein. Alors ici, nous avons pour vous, eh bien écoutez, l'énergie du 2 de coupe, hein, s'applique parfaitement dans l'univers sentimental, hein. Le 2 déjà nous parle de choix, d'interaction aussi, hein, de couple, hein. Et les coupes, hein, nous parlent d'émotion, hein, effectivement, de sensibilité, de sentiment, de ressenti. Et vous voyez, sur cet arcane, on voit cet homme et cette femme qui se rapprochent, qui s'offrent mutuellement leur coupe, hein. Symbole, vous voyez, d'émotion, de sentiment. On a quelque chose de magique, hein, un rituel, peut-être un accord. On est sur la même longueur d'onde. En tout cas, les vierges célibataires, hein, on a l'idée de ce mois-ci, en avril, d'un moment unique, hein, pour peut-être renouer avec soi-même, hein, comprendre ses émotions, les vivre pleinement, et aussi voilà, se relier peut-être à une personne, hein, parce qu'on a un partenariat ici, clairement. Une attirance, voilà, des sentiments peut-être qui émergent. On est en tout cas sur une énergie de douceur, d'affinité évidente, et surtout de convergence. C'est-à-dire que notre cœur, notre intuition nous pousse à aller vers l'autre, hein. Et là, en tant que célibataire, hein, les vierges, on va parler clairement d'une attache, hein, de quelque chose de romantique. On se comprend, hein, sans même voilà, avoir parlé, on est en connexion, hein. En tout cas, avec ce 2 de coupe, hein, les vierges célibataires, on a un indicateur très fort, hein, de réciprocité dans les émotions, dans les ressentis. On peut parler voilà, d'association, peut-être bien par la suite d'un engagement un peu plus sérieux. En tout cas, avec le 2 de coupe, pour vous les célibataires, on a quelque chose de beau, de merveilleux. Peut-être l'émergence d'une personne qui possède, hein, tous les attributs, voilà, toutes les qualités que vous recherchez, hein, peut-être, hein. Et là, c'est le moment clairement de partager, d'écouter votre cœur, hein, avec ce 2 de coupe, hein. Vous voyez, ces deux personnages, cet homme et cette femme, s'offrent leur coupe pour attirer le meilleur dans leur vie. Là, on parle vraiment d'émotions et surtout la capacité de les accepter. On parle de partage et surtout l'idée, voilà, de voir ensemble dans la même direction pour évoluer effectivement et peut-être guérir par rapport à un passé délicat, hein. Là, on pourrait parler d'un beau cadeau en tout cas. Les vierges célibataires, et vous voyez, le chariot le confirme, hein. On prend en main sa vie amoureuse, on va de l'avant. On a envie de réussir, même si cela peut s'avérer difficile par certains endroits, hein, au cours de certains moments, mais avec le chariot, on parle de triomphe, hein, puisque vous comprendrez que vous êtes le créateur de votre vie, le héros de votre vie et le conducteur de votre chariot, tout simplement. Là, en tout cas, on a du mouvement, hein, et le 2 de coupe vient à confirmer un petit peu voilà, des sentiments clairement forts, hein, envers une personne. Voilà, alors les vierges, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale. Tout d'abord, donc on l'a vu, pour vous les célibataires. Alors ensuite, pour vous les
couple. Alors, pour vous ici, nous avons un 7, le 7 d'épée. Alors, le 7, justement, est le chiffre du chariot, qui porte le chiffre 7. On parle de combat, de triomphe, de difficulté, mais aussi de réalisation. Et là, on a la couleur des épées. Alors, les épées nous parlent du mental, en règle générale, de la réflexion, des pensées qui tournent peut-être en boucle. On parle aussi de lutte. Alors, le 7 d'épée n'est pas une énergie qui a, en règle générale, voilà, bonne presse dans le monde sentimental. On voit ce drôle de personnage, vous voyez, qui a les bras chargés de 5 épées qu'il vient de dérober. 2 autres sont encore plantés au sol. Il s'enfuit un petit peu comme cela de manière voilà, narquoise. Il veut voilà, se faufiler pour qu'on ne le remarque pas. En tout cas, au niveau sentimental et relationnel pour vous, les vierges en couple, on a en tout cas l'idée d'un environnement assez pesant. Là, indéniablement, on peut être victime de dérobades, de fuites, de malhonnêteté. Des obstacles sont présents. On peut avoir aussi un sentiment de lassitude, de découragement. Et vous voyez, ce 7 d'épée indique que vous êtes en train de vous éloigner de la vérité. Les vierges en couple, vous évitez peut-être certaines responsabilités, vous avez envie de solitude, vous fuyez peut-être l'orage par rapport peut-être à votre partenaire ou voilà, votre famille en règle générale. En tout cas, on a une source de frustration, visiblement. Et vous voyez, le chariot, qui porte le même chiffre, va vous indiquer clairement, les vierges, voilà, de ne plus rester dans cette situation et d'user de stratégie pour aller de l'avant, là, ici, indéniablement, prendre les rênes de ce chariot et vous mettre en mouvement, puisque ce 7 d'épée nous parle toujours voilà, d'un environnement assez toxique, clairement. On peut être victime de tromperie, on peut être victime d'intentions sournoises. Voilà, peut-être que quelqu'un cherche à se servir de vous, effectivement. En tout cas, avec ce 7 d'épée, on est dans l'idée vraiment de sortir de cet environnement, avec cette énergie, c'est-à-dire retrouver l'équilibre, clairement. On a l'envie peut-être d'aller voir ailleurs, clairement, on fuit en tout cas, quelque chose, on fuit une atmosphère, peut-être une personne, on fuit peut-être un environnement qui ne nous apporte plus rien. En tout cas, on vous dit que vous méritez voilà, une relation dans laquelle vous pouvez vous exprimer sans avoir à vous mentir. Puisque vous voyez, avec ce 7 d'épée, on parle de tromperie, de subterfuge. On ment à l'autre, on se ment à soi-même. Et on risque de faire gonfler effectivement ici l'abcès. Et ce 7 d'épée avec l'énergie du chariot, en tout cas, va vraiment vous inviter, les vierges, à trouver les causes de cette frustration, de ce mal-être peut-être, et voilà, établir en tout cas une stratégie pour ne plus baigner dans cet univers et vous poser les bonnes questions. Est-ce que votre vie amoureuse vous plaît? Avez-vous besoin d'autre chose? Est-ce que vous êtes disposé, vous voyez, à réviser votre comportement pour sortir de ce trouble? Et quel choix puis-je mettre en place pour me développer et surtout ne plus vous mentir? Vous avez peut-être voilà, l'impression que soit vous fuyez votre environnement, ou soit que le partenaire fuit un petit peu ici. Alors les Vierges, nous allons aborder votre thématique professionnelle et de vie quotidienne pour ce mois d'avril. Alors, eh bien écoutez, de nouveau une énergie liée aux épées ici. Alors ici on a le 2, que l'on avait d'ailleurs pour vous, célibataire. Le 2 qui nous parle de choix, effectivement, d'association. Et là avec ce 2 d'épée, on voit cette femme, vous voyez, qui est au bord d'une plage, qui croise ces 2 épées. Et vous voyez, elle a les yeux bandés. En tout cas, les vierges au niveau professionnel et quotidien, on a en tout cas voilà, l'idée de choix qui réapparaît ici, de choix difficiles à faire. On a un dilemme, effectivement, on a peut-être voilà, des choses que l'on veut
mettre sur la table, mais on ressent un blocage. On est dans l'indécision. On fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, effectivement. On est un peu sur la défensive. On prétend une chose, mais on en ressent une autre. Là, tout comme le 7 d'épée pour vous en couple, hein, et vous voyez, on parle du quotidien ici, hein, donc les deux énergies peuvent ici se rejoindre. Hein. On a peut-être une difficulté à effectuer un choix, là, indéniablement. On est aveuglé, hein, vous voyez, avec le 7 d'épée ici, à la vérité. On se met des œillères, hein, tout comme cette femme, vous voyez, qui a les yeux bandés, qui érige des barrières, effectivement, qui n'écoute pas peut-être son cœur, hein, et qui reste dans cette position de manière assez longue, hein, et cela ne peut que la desservir, hein, clairement. Et là, avec ce 2 d'épée, en tout cas au niveau professionnel et quotidien, on va vous inviter avec le chariot, clairement, à ne plus rester dans cette posture voilà, désagréable, hein, avoir cette capacité à faire des choix et à vous y tenir. Et puisque le chariot indique que c'est en se mettant en mouvement, dans l'action, et ne plus rester dans cette posture, que vous pourrez y voir beaucoup plus clair. Hein. Là, en tout cas, on a une indécision, hein, visiblement, hein, au niveau travail et quotidien, quelque chose de bloqué. Voilà, on rumine, on est dans cette procrastination, on n'arrive pas à voilà, faire un compromis, on n'arrive pas à se projeter, on n'arrive pas, voilà, effectivement, à mettre tout le monde d'accord, on hésite, hein, effectivement, à prendre une décision. Et cette décision, par rapport à votre carrière notamment, ou votre quotidien ici avec le 7 d'épée, hein, pourrait, hein, en tout cas, vous aider à retrouver un certain équilibre. Hein. Et vous voyez, le chariot le confirme. Hein. Il est temps voilà, de vous mettre en avant, d'être dans l'action, ne plus douter, ne plus rester dans cette position inconfortable, faire appel à votre logique, certes, mais aussi à votre cœur, pour trouver un équilibre et avancer, et bien analyser, vous voyez, les bénéfices, risques, hein, dans vos choix, puisqu'on a un équilibre assez précaire. Hein. Vous avez l'impression de marcher sur un fil, en tout cas. Et justement, certains choix vont s'avérer là clairement nécessaires. Hein. Ce mois-ci, tout comme le mois dernier d'ailleurs, avec les amoureux, sauf que là on vous dit, voilà, le 7 arrive après les amoureux, hein, le 6, hein, donc la carte suivante vous dit que fini le choix, fini le doute, c'est le moment de retrousser vos manches. Alors, les Vierges, nous allons aborder votre thématique bien-être et santé pour ce mois d'avril. Alors là, nous avons un roi de denier. Alors le roi déjà est un personnage accompli, hein. C'est la figure voilà, de la réussite, de la réalisation, de la maturité. Et là les deniers nous parlent du monde tangible, hein, matériel, le pragmatisme, le travail, et c'est votre élément d'ailleurs, hein, l'élément terre. Et vous voyez, ce roi de denier ici au niveau bien-être et santé, va vraiment vous inviter à entreprendre les choses, hein, à vous motiver, à bouger, à vous montrer sûr de vous, déterminé pour, vous voyez, attirer de l'abondance dans votre vie, et cela vous fera un bien-être fou, hein, puisque ce roi de denier est quelqu'un d'extrêmement ancré, hein, clairement. Hein, et il crée à partir de ses mains, il entreprend les choses. C'est un petit peu l'idée d'être orienté plus vers le succès plutôt que sur la routine, voilà, l'impossibilité de faire des choix. En tout cas, ce roi est heureux, et c'est justement ce côté heureux qui va vous permettre d'être bien dans vos baskets, hein, les vierges, au niveau bien-être et santé, puisque vous voyez, ce roi de denier, on le voit sur l'arcane, hein, on voit toutes les richesses de la nature, hein, les grappes de raisin, la vigne, le taureau, hein, qui est un signe de terre, le sceptre, le château. Donc c'est un petit peu le moment de retrouver cette abondance dans une énergie de calme, de sérénité, et voilà, vous ressourcer dans la nature. Hein. Cela sera important visiblement pour retrouver une certaine santé, un certain bien-être, et peut-être avoir à faire des choix, hein, puisque les choix sont présents ici. Hein. Avec le 2 de coupe, hein, on a une attirance visiblement. En tout cas, en couple, on vous dit attention, hein, on se ment à soi-même, ou on a une énergie un peu toxique autour de soi. Au niveau professionnel et santé, de nouveau, hein, les choix, la procrastination, on est aveuglé à une certaine vérité, on ne veut pas prendre de décision, et vous voyez, le roi de denier le confirme ici, hein,
ce sera le moment d'attirer l'abondance dans votre vie, hein. Là, c'est une évidence pour retrouver, vous voyez, un certain ancrage. Et la nature va vous aider, en tout cas, hein, les vierges, voilà, vous connecter en tout cas à certaines valeurs, hein, qui seront importantes. Le partage, voilà, le fait de donner, de recevoir, le fait d'accepter aussi les invitations des autres, donner des conseils, cela va vous faire un bien fou, puisque ce roi de denier construit de l'abondance sur le long terme, en s'ancrant, vous voyez, dans la réalité et en profitant de tout ce que voilà, l'univers peut lui proposer, hein. Alors, on va voir les défis, le challenge de votre mois, les vierges, pour cette période d'avril. Et ici, nous avons, eh bien écoutez, décidément, on n'est pas très gâtés hein, par les épées, hein, les vierges. On a maintenant un 8 d'épée. Alors le 8 hein, nous parle de la justice, hein, d'un équilibre hein, parfois difficile à trouver. De nouveau les épées. Hein. On les avait pour vous en couple, professionnellement et quotidiennement. Ici, défi et challenge hein, avec cette femme, vous voyez, hein, qui ressemble un peu à ce 2 d'épée ici. Vous voyez, elle a les yeux bandés. Elle est sur cette plage, vous voyez, les mains derrière son dos sont également ligotées, hein, et elle s'est formée, vous voyez, elle s'est forgée en tout cas une espèce d'emprisonnement avec ces 8 épées. Là en tout cas avec cette énergie du 8 d'épée, les vierges, le défi va être là indéniablement voilà, de vous libérer. Hein. Là c'est une évidence. Puisque vous voyez cette femme hein, qui, au bord de cette plage, est voilà, ligotée, bâillonnée, elle semble voilà, réfléchir à une stratégie pour sortir du trouble, hein, de cette routine, de cette procrastination. En tout cas, ce sentiment d'emprisonnement hein, qui est visiblement lié à tout ce que nous avons vu, hein, cette impuissance, va vous inviter vraiment à prendre conscience de certaines choses. Hein. Et vous voyez, en ce sens, le chariot va vous inviter voilà, à initier le changement, partir à la conquête, comprendre que vous êtes le héros de votre vie. Même si vous avez des décisions difficiles à prendre, c'est le moment de vous y atteler. Hein. Puisque là, vous voyez, cette mauvaise passe hein, qu'on a vue dans le tirage est liée à une situation qui a été longtemps ignorée, hein, clairement. Hein. Là, on est dans la restriction, la vulnérabilité, les contraintes, les obligations, la frustration, et là on vous dit c'est un défi de vous libérer de tout ça. Et en ce sens, le chariot va vraiment vous inviter, hein. Quitte à prendre, vous voyez, avec le chariot, un moment pour vous, vous déplacer, être dans une énergie de vouloir, voilà, s'offrir une petite escapade, un petit voyage, sortir de sa zone de confort, de sa routine, pour, vous voyez, vous libérer de ces épées ici, hein, puisque ce cercle, vous voyez, n'est pas complètement fermé, il y a une issue. Et cet isolement, effectivement, le fait voilà, de ruminer les choses, hein, on est dans une forme de limitation, tu n'es pas capable de ceci, de cela, personne ne pourra s'intéresser à vous, voilà, je n'ai que des défauts, je n'ai pas confiance en moi, cela doit rester derrière vous, hein, clairement. C'est le moment de vous réveiller ici, de sortir de cette prison, hein, qui est avant tout une prison mentale, hein, vous voyez, avec les épées, hein, cela pourrait concerner un signe d'air, hein, peut-être autour de vous, qui pourrait vous donner de bons conseils, hein. Là, en tout cas, le 8 d'épée vous dit d'arrêter ces croyances limitantes, hein, puisque celles-ci vous desservent, hein, et c'est le moment d'appréhender de nouvelles perspectives, en demandant, vous voyez, l'avis hein, des personnes qui comptent pour vous, effectivement. Hein, si vous vous sentez malheureux, bloqué, il est temps d'aller chercher autour de vous les énergies pour sortir un peu de ce trouble. Hein. Et en ce sens, le chariot vous dit hein, clairement de sortir un peu de cette routine, de ces pensées qui tournent en boucle et de retrouver un certain équilibre. Hein. Vous voyez, avec le roi de denier, hein, vous qui êtes un signe de terre, hein, les deniers confirment l'idée d'attirer l'abondance, hein, effectivement, de profiter de plaisirs simples et surtout de ne pas ignorer hein, les causes hein, de ces blocages, puisqu'on a 3 énergies tout de même liées aux épées ici. Hein. Alors les vierges, nous allons aborder le petit conseil spirituel du mois avec une énergie de mon oracle Message des anges. Alors, le chakra racine. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer pleinement, plus sereinement.
Donc là, effectivement, ce chakra, hein, donc on a 7 chakras, effectivement. Là, on vous dit que ce mois-ci, en tout cas, avec les énergies que nous avons vues dans le tirage, en tout cas, vos anges vous disent qu'il est temps, en tout cas, clairement, de laisser la frustration derrière vous. Hein. Là, c'est une évidence, laisser les blocages, les ressentiments, la colère, et cela provoque, vous voyez, des problèmes au niveau des jambes, hein, peut-être. Hein. On est sur voilà, un objectif qui a du mal à se concrétiser. Hein. Là, on rumine les choses. Hein. Là, vous devez travailler en tout cas sur cette colère qui est en vous, ce ressentiment pour la comprendre et la transformer et vous remettre sur le droit chemin. Et en ce sens, vous voyez, le chariot vous invite à aller chercher voilà, la réussite, le triomphe. Il est temps de purifier ce chakra racine hein, qui correspond, vous voyez, ici au chakra des jambes, hein, de tout ce que vous accumulez dans votre corps. Et vous reliez, vous voyez, à la terre, à la nature. Cela va vous permettre d'être parfaitement aligné avec vos véritables valeurs, effectivement, les vierges. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, commenter. Vous pouvez également me solliciter pour un conseil, une lecture, une guidance, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes services et options sous la vidéo, via également mon site internet. Je vous souhaite un beau mois d'avril. Je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.